Président du centre de gestion du Bas-Rhin, coordonnateur de cette interrégion. C'était l'événement de cette interrégion ce matin avec ces 18 centres de gestion qui ont décidé en quelque sorte de mettre en commun un certain nombre de compétences. On a eu des tas d'échanges, des tas de réactions aussi venues des téléspectateurs qui permettent de voir qu'il y a des tas d'initiatives qui sont prises. Aujourd'hui, donc, cette interrégion existe, il a une vraie réalité. Quelles sont les prochaines étapes sur les prochaines semaines, les prochains mois? C'est de consolider tout ça, c'est d'échanger toujours plus? Oui, bon, vous savez qu'actuellement, il y a une belle loi en préparation au Parlement, en discussion. Les centres de gestion sont aussi impliqués parce que cette loi va... la réalité du texte est un peu différente par rapport aux annonces qui ont été faites, au nombre de suppressions d'emplois, à la contractualisation totale, mais c'est vrai qu'une fonction publique de carrière est un peu... voilà, le modèle est un peu battu en brèche. Maintenant, on va voir. Ça a été rappelé aussi tout à l'heure, il y a une série de textes qu'on va appliquer. Le décret du 5 mars sur la période préparatoire au reclassement, on va essayer de la mettre en œuvre, mais on sait aussi qu'on doit attendre toute une série d'ordonnances qui vont être prévues, puisque la loi, c'est que la portion congrue finalement de ce qu'on nous prévoit comme changement. Il a également été question de l'avenir des centres de gestion. Notre partenaire essentiel pour tout le sujet qu'on avait, c'est-à-dire de l'employabilité, de l'évolution professionnelle des agents, c'est bien sûr le CNFPT qui s'occupe de la formation. Maintenant, c'est vrai que aussi, on va voir à quelle sauce on va être mangé. Vous savez que pour nous, il y a un vrai sujet qui est la réalité de nos ressources. C'est une question qui nous inquiète aussi. On essaie de faire au mieux notre travail, mais ça, c'est des choses pour lesquelles l'État et sans doute le gouvernement tout seul, sans le parlementaire, malheureusement, va sans doute décider de ces évolutions avec nos capacités à aider plus ou moins bien les collectivités. Alors je vous laisse le dernier mot, parce qu'il y a du bon dans la tradition, et cette tradition-là, c'est qu'un président ouvre et conclut, donc je vais arrêter de parler, et je vous laisse dire quelques mots de remerciement et nous donner éventuellement d'autres dates où on aura l'occasion de se retrouver peut-être. Alors en tout cas, moi, le premier remerciement, c'est à vous, Stéphane Menu, puisque c'était l'événement grâce à vous aujourd'hui sur ce plateau. Véronique Dubois. Voilà. Je remercie bien sûr tous ceux qui ont préparé avec vous. Véronique Dubois, qui est notre nouvelle chargée de mission au niveau de l'interrégion pour la question de l'emploi. Vous avez aussi eu les éléments un peu plus matériels avec le secrétariat Olivier Eckert et puis l'ensemble des directeurs de nos centres de gestion et les présidents. Je salue le président Carman qui est également le présent dans le studio. Je remercie bien sûr tous les intervenants qui sont venus, qui ont participé à cette rencontre à travers la vidéo que vous avez préparée avec Madame Dubois sur les différentes thématiques et que tous nos téléspectateurs aujourd'hui pourront revoir prochainement. Donc merci beaucoup à l'ensemble des personnes et puis aux 4 personnes qui étaient présentes sur le plateau et qui montrent, je pense, en termes de conclusion, le premier mot, c'est quand même la coopération qui est nécessaire entre les différents acteurs. Alors, on avait bien, comme dit, on avait Madame Palombo pour l'INET, qui représente le CNFPT, qui est pour toutes les évolutions qu'on connaît dans la fonction publique, l'élément essentiel pour, au niveau de la formation, permettre ces évolutions. On avait, avec la présence de Mme Goujon, DRH de la région Grand Est, l'exemple aussi que les centres de gestion fonctionnent naturellement avec les collectivités d'affiliés et que dans la fonction publique territoriale, nous avons besoin les uns des autres pour faire évoluer ces TOS dans ces lycées. S'il y a dans les communes où sont implantés les lycées ou dans les environs des structures qui peuvent accueillir des TOS qui doivent être reclassés, on voit que les coopérations sont vraiment nécessaires. On avait le docteur Monro, ça montre aussi la médecine. Alors, je ne sais plus quoi dire maintenant, après ce qu'a dit le docteur Monro du travail, de prévention. En tout cas, on voit bien les médecins ont aussi tout à fait leur indépendance dans nos services de médecine professionnelle, où on a des difficultés à recruter des médecins, mais on voit qu'on doit collaborer. Et les présentations qu'il a faites montrent aussi que c'est des équipes pluridisciplinaires qui peuvent demain accompagner les agents. Alors l'autre maître mot... Frédéric Cher, bien sûr. Oui, je termine avec notre directeur, Frédéric, qui est le directeur des Vosges et qui était là aussi pour donner cette parole administrative, puisque
Ce que je voulais juste encore redire, c'est que les centres de gestion, véritablement, sont là à tous les niveaux pour pouvoir essayer de répondre aux attentes dans le cadre réglementaire. Alors, on a nos services administratifs pour toutes les questions administratives liées au reclassement ou même aux mobilités, comme ça a été rappelé. On a nos cellules emploi avec effectivement ces évolutions qui, comme ça a été rappelé dans cette actualité récente sur les questions des bilans professionnels pour toutes les aides pour s'orienter vers les formations qu'offre le CNFPT et autres. On a parlé des stages d'immersion, ce qu'on fait avec les personnes handicapées, avec le FIPH. Donc on a cette capacité. Et puis toute cette question de prévention, là aussi on a une réflexion globale, mais où on essaie d'individualiser les choses. Alors pour ça, il faut d'abord connaître l'emploi. Véritablement, c'est ce qu'on fait au niveau de cette interrégion, avec une connaissance un peu plus fine. Et bien sûr, après, c'est tout ce volet prévention. Vous l'avez compris, vous l'avez mis en œuvre, qu'on essaye de voir au préalable avec l'ensemble des équipes des différents centres de gestion. Donc, à travers cette conférence régionale de l'emploi, c'est aussi une façon de mettre en lumière ce travail de tous nos agents dans nos centres de gestion, que je remercie au quotidien, pour essayer de répondre aux collectivités. Ce n'est pas toujours évident, les questions sont de plus en plus complexes, les moyens financiers sont de plus en plus limités aussi, mais en tout cas, nous essayons de relever le défi avec l'ensemble des personnes pour que les agents, les fonctionnaires territoriaux puissent se sentir bien dans leur collectivité et avoir une évolution professionnelle qui correspond véritablement à leurs attentes. Je rajoute juste un petit truc. Il y a eu un message fort aussi, c'était le message de s'approprier finalement sa carrière, hein, qui a été largement relayé par nos intervenants. Oui. Prenez-vous en charge en quelque sorte, les dispositifs sont là. On verra peut-être dans une autre conférence si effectivement l'initiative personnelle d'un agent peut être, prolongée par tous ces dispositifs. On est bien d'accord, les agents doivent devenir acteurs, pas seulement consommateurs, mais acteurs véritablement des dispositifs. Je pense qu'une thématique sera aussi intéressante sur l'évolution sociologique, qui est celle de l'évolution de la société, mais c'est vrai qu'on ne recrute plus de la même façon qu'il y a 20 ans. Les attentes des gens qu'on recrute ne sont plus les mêmes non plus. C'est des vraies questions aussi. Là, on s'est focalisé sur les agents, leur capacité à évoluer. Il y a aussi demain la question des recruteurs. Comment on fait pour, ça a été rappelé en fin de réunion aussi, être attractif et pouvoir trouver les profils qu'on souhaite. C'est aussi pour nous un défi parce que c'est moins évident peut-être que par le passé aussi. En tout cas, merci à vous pour cette belle conférence régionale de l'emploi public. Et puis, on en a une chaque année, normalement. Donc, je donne rendez-vous aux téléspectateurs. La date n'est pas encore fixée, mais à l'année prochaine, avec le président qui y aura l'année prochaine. Voilà. Et oui, parce qu'il y a un événement particulier qui va se produire en 2020. Merci beaucoup pour votre attention. Et donc, rendez-vous à l'année prochaine. Merci.